Un nouveau cycle tragique s'amorçait à la charnière des années 1960-1970. Dans un tel contexte, que le général ne puisse relire que des poèmes dramatiques, comme il le dit lui-même en réponse à une question de Malraux, lors de leur ultime entretien de décembre 1969, ne nous surprend guère. Certes, le tragique vécu héroïquement par De Gaulle n'était pas le tragique vécu anonymement par des millions d'individus dans la machinerie de l'État. Là est peut-être tout le drame vécu par ce personnage hors norme, lors de l'épilogue 69-70. Un mythe herculéen vivant, d'une histoire touchant à sa fin, face aux Winnie et Willy de la société de consommation. Avec quelle issue ? Peut-être que De Gaulle qui relisait Sophocle, a-t-il eu le temps en relisant les Trachiniennes, de l'entrevoir. Le sommet de l'État, finissant par coïncider avec le sommet de l'État, pour lui comme pour Hercule, c'était bientôt l'heure du suprême sacrifice. À une différence près, le poison de la tunique de Nessos était fait non du sang du centaure, mais de la bave des nains. Scribo vidéo. État 69, Nota 70. Chronologie chèque et, pièce en vers. Épilogue 69-70, extrait. Oh, quel farouche bruit font dans le crépuscule, les chaînes qu'on abat pour le bûcher d'Hercule. Les chevaux de la mort se mettent à hennir, et son joyeux carrelage éclatant va finir. Victor Hugo. Extrait, biographique. C'est ainsi qu'un blanc chez les gris vécut la clôture définitive des 20 siècles, de l'histoire de France. Une histoire de France en 20 tomes, donc, qui avec la disparition de son grand général, se donnait à lire comme un tout, sous l'intitulé « De la Gaule à De Gaulle ». Pouvait-il en être autrement ? Le dernier acteur à tenir la scène s'effaçait, ne restait plus que des ombres. Et c'est au milieu des figurants de cette histoire à jamais close, que lui avait, dès ce jour-là, à augurer l'avenir. Mais de quoi, si l'histoire était close, son temps était-il l'ouverture ? De rien de général. De l'ouverture d'une histoire toute particulière, la sienne, guère d'autre chose. Pour le pion qui s'apprêtait à entrer en jeu sur l'échiquier du temps qu'il était, de l'ouverture de la partie d'échecs qu'il aurait, blanc, à mener chez les gris, sa vie durant, face à son noir adversaire. Cela passait par les premiers vers du poème, apposé dans l'année. Pas encore des pièces en vers, mais déjà l'échiquier de vers plaqué sur le monde des gris, contre le verbe gris. Pour lui, oui, un nouveau cycle. Le 9 octobre 1970, T.G. avait eu 15 ans. Pièce, en vers. Que relisez-vous ? Eschyle, Shakespeare, Les Mémoires d'outre-tombe. Je vais m'expliquer par une image. Ce que je relis, ajoutait Sophocle. Stratège, donc, autre général. Me font l'effet d'étoiles éclairées par un soleil, invisible. Ils ont quelque chose en commun. Ils sont différents des nuages et des chimères, ils ont quelque chose de fixe. Une sorte de transcendance. État 69. De Gaulle cite ainsi Eschyle et Shakespeare. Comme étant les auteurs qu'il relie. C'est-à-dire qu'à un moment où tout semble se refermer. Comme étant ceux en qui tout peut se renfermer. Il n'y a qu'un acteur pénétré de son rôle. Comme seul l'a été le général de Gaulle. Jouant sur la scène les gestes et les mots de son personnage. Pour répondre à Malraux. Sur ce qu'il relisait ayant quitté l'arène. En mettant en avant des maîtres de la scène. Il semble deviner que le sens de l'histoire, avec un grand H, se vidant. Il n'est pour exaucer la scène de l'histoire, petit h. Qu'un théâtre en grand. Nota 70. Eschyle et Sophocle, manquent donc, Euripide. Il est vrai qu'il contredit De Gaulle, Euripide. Que penser, ô Zeus ? Veilles-tu sur les hommes ?
Ou est-ce en vain qu'on t'en donne le nom? Est-ce faux, ce qu'on croit, qu'il existe des dieux? Le hasard seul a-t-il les yeux ouverts sur le monde? Comment un stratège comme le général eût-il pu croire en l'absence de général? Et s'en remettre au hasard seul?